Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Un petit peu d'actualité économique et pas que, puisque Édouard Philippe s'est exprimé hier et a annoncé les mesures qui entreront en vigueur dès le 2 juin prochain. Tout d'abord, le Premier ministre a levé l'interdiction de voyager à plus de 100 km de chez soi et a autorisé la réouverture des bars et restaurants. En Ile-de-France, cependant, seules les terrasses pourront rouvrir. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent, eux, interdits. Côté politique, le gouvernement a finalement décidé d'organiser le second tour des élections municipales le 28 juin prochain, mais se réserve de remettre en cause cette date en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Renault a annoncé hier qu'il allait supprimer 15 000 emplois dans le monde. Le groupe a communiqué hier son plan de restructuration qui implique une réduction de capacité de production de 4 à 3,3 millions de véhicules. En France, les suppressions de postes concerneront 4 600 personnes, des cadres et des ingénieurs pour moitié et des ouvriers pour autre moitié, mais elles n'impliqueront pas, prévient le groupe, de départ forcé. Et enfin, dans la lignée de cette annonce, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté de 843 000 personnes le mois dernier selon le ministère du Travail. Cela établit une hausse de 22,6% par rapport au mois de mars, mais qui s'explique pour les trois quarts par une bascule de chômeurs en activité réduite, à savoir des chômeurs qui avaient quand même un CDD ou en travail intérimaire. Une bascule de ces chômeurs-là au chômage de catégorie A, à savoir sans activité. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôture en hausse, plus 1,76% à 4 771 points. Le Dow Jones, moins 0,58% à 25 400 points. Le S&P 500, moins 0,21% à 3 029 points. Et le Nasdaq Composite, moins 0,46% à 9 368 points.